Je vous rappelle l'information principale. Selon l'armée grecque, des débris ont été localisés au large de la Crète. On en parle avec François Blanc. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste en aéronautique. Est-ce que cette information vous paraît crédible? En tout cas, aussi rapidement, retrouver des débris d'avion, est-ce que c'est plausible? Écoutez, oui, très sincèrement, il est permis de le penser dans la mesure où les composants d'un avion ne sont pas tous réalisés dans la même matière et que certains sont légers, certains même aptes à flotter. Bien sûr, tout ce qui est partie lourde et en particulier les moteurs sont jamais retrouvés en surface, mais des objets légers, oui, et là c'est tout à fait possible. Qu'est-ce que ça va nous dire sur les circonstances du crash? Alors, le travail des enquêteurs, et notamment des enquêteurs français, le BEA, Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, va consister effectivement dans un premier temps à récolter le plus possible de débris. Plus il sera possible de retrouver, plus il sera possible de reconstituer, entre guillemets, l'avion dans un lieu sécurisé, et que plus on aura de débris, plus nous serons susceptibles de comprendre ce qui s'est passé, soit de trouver ce qui est peu probable, mais sait-on jamais, des traces d'explosifs quelque part, soit qu'il sera possible à terme d'arriver avec un très haut niveau de probabilité de situer l'onde de choc de départ qui aurait été à l'origine de la dislocation de l'avion. Puis ensuite de retrouver les fameuses boîtes noires? Alors, les enregistreurs de vol, je pense que ça va être une des priorités, si ce n'est la priorité numéro 1 des enquêteurs. Il faudra sans doute des appareils sous-marins pour les localiser, mais oui, les enregistreurs de vol, que ce soit l'enregistreur des voix du cockpit ou l'enregistreur des données de vol qui renseignent sur l'attitude de l'avion, sur la puissance motrice appliquée à l'instant T, sur l'attitude de l'avion dans l'espace. Toutes ces données-là sont cruciales pour petit à petit arriver à échafauder une hypothèse jusqu'à ce que l'hypothèse en question soit à ce point affinée qu'il soit permis de parler de vérité comme le suggérait le président de la République tout à l'heure. Un mot, François Blanc, des circonstances du drame. Tout à l'heure, le ministre grec de la Défense disait que l'avion avait chuté de 22 000 pieds en faisant 2 virages brutaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avion a fait une chute rapide? Très probablement, s'il a fait des virages, ça veut dire qu'il avait perdu tout ou partie de ses gouvernes, en tout cas de la capacité pour l'équipage technique de diriger l'avion dans l'espace. Ce qui peut vouloir dire énormément de choses, je ne préfère pas spéculer, mais si l'attitude de l'avion laisse à penser qu'il y avait perte de contrôle, et si en plus l'éco-radar a disparu très rapidement, il semblerait que quelque chose d'extrêmement dramatique et instantané se soit passé.